Salut tout le monde. À la fin du cours 2, nous nous sommes arrêtés sur un exercice que nous avons appelé exemple 1. J'espère que vous vous êtes efforcés à le réaliser chez vous. Aujourd'hui, nous n'allons pas ouvrir un classeur vierge, nous allons plutôt ouvrir exemple 1 et c'est à partir de cet exercice que nous allons approfondir nos connaissances, notamment dans les domaines suivants: les cellules, la manipulation des cellules, les formules et bien entendu les opérateurs de calcul par type, une initiation aux fonctions et enfin une introduction à la mise en forme. Alors allons-y, lançons Excel. Start, Excel 2016. À partir de cet écran, Excel vous offre deux possibilités. La première, c'est de créer un classeur vierge en cliquant sur Blank Workbook. Ce n'est pas notre choix. La deuxième possibilité, c'est d'aller rechercher dans cette partie gauche de l'écran un fichier que vous avez déjà sauvegardé sur votre disque dur. Excel vous propose quelques fichiers récents, ceux d'aujourd'hui, ceux d'hier et ceux de la semaine dernière. Si malgré tout votre fichier ne se trouve pas sur cette liste, il faudra aller chercher plus loin. Pour ce faire, on va cliquer sur Other Workbooks et à ce moment, Excel va vous proposer une liste plus étendue des fichiers d'aujourd'hui, des fichiers d'hier, des fichiers de la semaine dernière et des fichiers plus anciens. Et si malgré tout votre fichier ne se trouve pas dans cette liste-là, alors nous allons encore plus loin dans notre recherche. Nous cliquons sur Browse, parcourir, et à ce moment, vous avez une fenêtre qui vous permet d'aller directement dans le dossier où se trouve votre fichier. Dans mon cas, le fichier se trouve dans le dossier Documents et il s'appelle exemple 1. Je suis bien là. Je suis bien dans Documents. Je cherche exemple 1. Et l'avantage de cette méthode, c'est que Excel va filtrer les fichiers pour moi. Il ne va pas me montrer des fichiers d'autres types. Il va se concentrer uniquement sur les fichiers du type Excel. Ensuite, là, il faudra chercher exemple 1. Cliquez sur exemple 1. Open. Et notre fichier est ouvert. Ouvrons notre fichier maintenant en version online. Lançons notre navigateur et allons dans OneDrive.com. Connectons-nous, sign in. Là, nous voulons taper cours Excel, c'est notre adresse que nous avons créée, @outlook.com, suivant. Sign in. Il me demande si je veux rester connecté. Oui. Une fois connecté, nous n'allons pas créer un nouveau classeur comme nous l'avons fait la dernière fois en cliquant sur nous. Non, ce n'est pas ce que nous allons faire. Nous allons de préférence chercher notre fichier parmi les fichiers qui sont sauvegardés dans notre espace. Le voilà, exemple 1. Nous cliquons sur exemple 1. Et notre fichier est ouvert. Notre fichier étant ouvert maintenant, nous allons découvrir quelques manipulations de base, à commencer par celle des cellules. Retenez que tout ce que nous allons réaliser dans cette version online pourra se faire exactement de la même manière dans la version locale. Rappelons que chaque cellule est dotée d'une adresse qui est constituée du nom de la colonne dans laquelle elle se trouve, suivi du nom de la ligne dans laquelle cette cellule se trouve. Ainsi, 29 500, qui est le salaire de Fontaine Laura,
est situé dans la cellule F9, c'est-à-dire colonne F, ligne 9. Si je me place dans ce département sud dans lequel se trouve Martin-Marie, ce département se trouve dans la cellule E3, c'est-à-dire colonne E, ligne 3. Vous allez remarquer également qu'il n'y a qu'une partie de mon tableau qui est affichée à l'écran. Et pour voir la suite de mes informations, je peux faire un défilement vertical en cliquant sur le bouton de défilement vertical, scroll down ou scroll up, le bouton de défilement vertical. La même chose peut se faire de manière horizontale aussi. Je peux me déplacer de manière horizontale, faire un défilement horizontal sur mon écran de façon à avoir toutes mes données. Si par exemple il y a encore des données que je n'arrive, dans des colonnes que je n'arrive pas encore à voir. Si par exemple je veux me rendre à la cellule B60, qui évidemment n'est pas affichée sur cet écran-là, je peux essayer de me positionner dans la zone, c'est-à-dire là je suis un petit peu dans la zone de la colonne B. Je vais faire un scroll down, un défilement vertical de la zone des lignes 50, etc. Voilà la ligne 50, voilà la ligne 60, voilà la colonne B. Donc si je veux aller de la ligne B60, là j'ai ici B60. Mais une manière plus rapide de le faire, puisque je sais exactement où je veux me rendre, remontons, mettons-nous dans la cellule A1, et disons que je sais que mon information, ma donnée, se trouve dans la cellule B60. Je peux aller dans la barre des noms et taper B60, Enter, et Excel me renvoie directement dans la cellule recherchée, c'est-à-dire la cellule B60. Donc, une manière d'aller directement dans une cellule, c'est taper son adresse dans la barre des noms. D'accord? Ainsi, si je veux aller dans la cellule E53, je tape dans la barre des noms E53, Enter, et Excel me met directement dans la barre E53. Si je veux aller dans la cellule A1, automatiquement, je fais A1. Si je suis à la fin de mon tableau, je peux aller rapidement sur la première cellule de mon tableau, c'est-à-dire la première cellule de ma feuille de calcul, qui est la cellule A1, en appuyant simultanément sur la touche Control Home. Control Home, et je me trouve directement dans la cellule A1. Si je veux aller à la dernière cellule de mon tableau, Contrôle à touche End, END, et je vais à la dernière cellule de mon tableau. Contrôle Home, HOME, je vais à la première cellule. Contrôle End, je vais à la dernière cellule de mon tableau. Ce sont des raccourcis très, très utiles que l'on utilise assez souvent, surtout quand on a un tableur, un chiffrier assez large. Une feuille de calcul assez large. Donc là, maintenant, je suis dans quelle cellule? Je suis dans la cellule I101 et je vais aller rapidement dans la cellule A1. Je fais CTRL Home et je me place dans la cellule A1. Je veux aller dans la cellule G12. Dans la barre des noms, je tape G12. Enter, et je me trouve dans la cellule G12. Bien entendu, je peux utiliser ma souris pour me déplacer un petit peu dans l'espace de travail qui est actuellement affiché, qui est visible. Vous pouvez utiliser la souris aussi pour faire ce scroll up, scroll down, ce défilement vertical vers le haut ou vers le bas, vers la droite ou vers la gauche. Jusqu'à présent, nous n'avons travaillé que sur une seule cellule à la fois. Mais il se peut que nous ayons besoin de travailler sur un groupe de cellules, un ensemble de cellules, ou plus précisément une étendue de cellules. C'est plus correct de dire comme ça. Une étendue de cellules, c'est un groupe de cellules. Donc, elle commence par la première cellule du groupe et se termine par la dernière cellule du groupe. C'est-à-dire la cellule qui est en haut et à gauche, tout en haut et à gauche, et la dernière, c'est celle qui est tout en bas et à droite. Ce sont ces deux cellules, l'une commence l'étendue et une autre termine l'étendue. Comment je fais pour sélectionner une étendue de cellules? Je me place sur la première cellule et je balaie mes cellules avec la souris jusqu'à ce que j'ai atteint l'étendue de cellules recherchée. D'accord?
Donc, toute la cellule qui est en haut à gauche, c'est la première adresse de l'étendue, et la cellule qui est en bas à droite, c'est la deuxième adresse de l'étendue. Vous allez remarquer que dans la barre des noms, l'adresse de l'étendue n'est pas affichée, mais je peux choisir une étendue de cellules en précisant cette étendue dans la barre des noms. Par exemple, si je veux choisir de la cellule A4 à la cellule C12, je me place dans la barre des noms, je tape A4, 2 points. C'est très important, les 2 points. Ce sont les 2 points qui vont définir une étendue, que je cherche à avoir une étendue. A4, 2 points, et j'avais dit C12, je ne me rappelle plus, mais disons C12. Je viens de dire que je veux aller de la cellule A4 à C12. Je presse Enter et Excel va choisir la cellule une étendue allant de la cellule A4 à la cellule C12. Nous allons voir plus tard ce qu'on peut faire avec une étendue de cellules. Mais en général, je peux agir, nous venons d'apprendre que nous pouvons agir sur une seule cellule à la fois, ou nous pouvons agir sur une étendue de cellules. La cellule a son adresse qui est précisée par le nom de la colonne et le nom de la ligne, c'est-à-dire de cette cellule où nous sommes là maintenant, c'est la cellule E7. Mais si je veux agir sur une étendue de cellules, je commence par la choisir, cette étendue de cellules. Et la première cellule de l'étendue, c'est la cellule qui se trouve en haut et à gauche. Et la dernière cellule, c'est celle qui se trouve en bas et à droite. Donc, cette étendue a pour adresse E2 et se termine par l'adresse G17. Donc, si par exemple, là, je me place ici et je tape E2, 2 points, G17, Enter, et voilà, mon étendue est acceptée. Je peux aller par exemple dans la cellule B6. Je veux choisir de B6 à C10. Si je veux B6 à C10, B10, 2 points, C10, Enter. Mais je dois vous dire aussi que personne ne fait ça. Ça peut se faire. Je voulais vous préciser pour vous que l'étendue de cellules a une référence, parce que cette référence, nous allons l'utiliser à autre chose. Mais pour sélectionner une étendue, en général, on utilise la souris pour le faire. On ne va pas se donner tout ce tracas à taper l'adresse de l'étendue. On choisit la première cellule et on balaye, on choisit l'ensemble de cellules sur lequel on désire agir. Donc, voilà, nous savons maintenant sélectionner une cellule, choisir un ensemble de cellules. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui restent à faire dans la cellule. Nous savons que la cellule, c'est elle qui contient des données. Maintenant, il se peut que à l'intérieur d'une cellule, il y a des données qui méritent d'être corrigées. Par exemple, je vois, pour Isabelle Lefebvre, Lefebvre, je ne sais pas comment je vais prononcer ce mot-là. Donc, il me semble qu'il y a un problème dans Lefebvre. Donc, il me faut corriger le mot Lefebvre d'Isabelle. Le principe est simple, je fais un clic sur Lefebvre et je peux faire un double clic et agir directement dans la cellule pour effacer ce B-là. OK, Enter. Ou bien, si je peux, par exemple, si je trouve que Sophie doit s'écrire avec Y de préférence, je me place dans la cellule Sophie, je vais dans la barre des formules, je tape Y à la place de F-I-P-H-I-E, et voilà, je viens de modifier le contenu d'une cellule. Je ne vous conseille pas d'essayer de modifier le contenu d'une étendue de cellules. Si vous devez modifier le contenu d'une étendue de cellules, ça veut dire que vous avez beaucoup d'erreurs. Cependant, on peut utiliser ce concept d'étendue de cellules pour rentrer des données de manière plus efficace et plus rapide. Par exemple, si je sélectionne l'étendue de cellules allant de I à M, OK? Et si je décide de rentrer des données dans cette étendue-là, je laisse comme ça. Je veux rentrer des données, je tape par exemple Paul, Enter, il va me ramener dans la deuxième cellule de l'étendue.
Antoine, Enter, plage 45, Enter, ainsi de suite. Donc, je peux être sûr que à chaque fois que je vais faire Enter, je vais rester à l'intérieur de l'étendue. Ça, c'est si j'ai choisi une ligne. J'aurais pu aussi choisir un groupe constitué de lignes et de colonnes. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ici, par exemple, si je tape 10, Enter, 25, Enter, là, ce sera peut-être utile de choisir l'étendue de rentrer les deux comme ça, dans le cas où, par exemple, vous devez rentrer en mathématiques ce qu'on appelle des matrices. Mais vous sachez que vous pouvez le faire. OK? Et voilà ce qu'on peut faire. Voilà pour le moment, en termes de saisie, ce qu'on peut faire avec une étendue de cellule. Maintenant, si je veux effacer cette étendue-là, en général, on n'efface pas les cellules, on efface leur contenu. Je sélectionne ce groupe de cellules, j'appuie sur la touche Delete et le contenu de ces cellules est effacé. Nous venons d'apprendre comment rentrer les données, comment choisir les étendues de cellules, comment effacer le contenu d'une ou des cellules. La dernière fois, au cours précédent, nous avons parlé de la taille des colonnes. Nous revenons là-dessus. Nous avons vu que pour changer la taille de la colonne, il faut d'abord aller sur le nom de la colonne et ensuite aller sur le bord droit de cette colonne. On peut agrandir la taille de la colonne, réduire la taille de la colonne. Et si par exemple on veut aller plus vite, on se met sur le bord droit, double-clic, et voilà. Maintenant, nous n'avons pas encore parlé de la taille de la ligne, parce que le problème ne se pose pas encore. Je vais mettre dans une cellule un texte qui est assez long. Choisissons le texte, ouvrons le texte d'abord. Je prends celui-là. Le soleil brillait au-dessus de la mer, cueillant des reflets étincelants sur l'eau. Les vagues douces chantaient leur mélodie apaisante, tandis que les oiseaux dansaient dans le ciel. Voilà. On va prendre tout ce texte-là. On va le copier. Maintenant, on va le mettre dans une cellule. On va choisir la cellule J5. Oubliez un petit peu ce qui se passe dans notre tableau. La cellule J5. On fait un clic droit, fait paste. On peut faire CTRL V. Bon, je vous apprendrai nous allons entrer dans ce détail un petit peu plus loin. Maintenant, voilà mon texte qui se trouve dans ma cellule. Pour le moment, tout le texte est affiché sur une seule ligne, alors que dans mon fichier Notepad, il était sur 2 lignes. Pour commencer, déjà, je vois qu'il y a un problème. Ensuite, attendez. Ensuite, si je rentre une donnée de la cellule adjacente, qui est la cellule K6, je rentre 28. Nous l'avons vu dans le cours précédent que l'affichage complet du contenu de la cellule J10 ne sera pas fait. Vous n'aurez pas un affichage complet du contenu de la cellule à cause de la présence de données de la cellule adjacente. Tandis que il y a dans la barre des formules, tout le contenu de mon texte est là. Ma cellule contient bien tout le texte, mais le texte ne peut pas être affiché dans la feuille de calcul parce que justement, la colonne dans laquelle se trouve cette cellule, la taille de cette colonne n'est pas assez grande pour afficher tout le texte. OK. Nous pouvons essayer d'agrandir cette colonne, mais ça ne solutionne pas le problème. Je peux continuer d'agrandir la colonne. Ça ne solutionne pas toujours le problème. Je peux essayer de faire un double-clic. Ça va m'agrandir la colonne. Mais mon texte sera sur une seule ligne. Et je vous assure que si vous tentez d'imprimer
cette page, vous allez vous arracher les cheveux parce que ce ne sera pas possible. Parce que la colonne est trop large. Il faut toujours penser au produit final qui sera l'impression de votre feuille de calcul. Donc, réduisons la taille de la colonne un peu et réfléchissons. Pour le moment, beaucoup d'entre vous ne savent pas comment faire pour le voir. Et essayons de voir comment on peut agrandir la taille de la ligne, puisque je suppose que vous êtes en train de réfléchir à cela. Pour agrandir la taille d'une ligne, nous avons dit que pour la colonne, il faut aller sur le bord droit de la colonne pour que le pointeur change et prenne cette forme-là, c'est-à-dire une croix avec une flèche à droite et une flèche à gauche. Maintenant, pour agrandir la taille d'une ligne, on va sur le nom de la ligne et on va sur son bord inférieur, le bord inférieur. Et on agrandit. OK. La ligne est agrandie. Vous allez voir que cette ligne, puisqu'il s'agit d'une ligne et qu'il ne s'agit pas d'une cellule, parce que la cellule fait partie d'une colonne et d'une ligne. Donc, si je modifie la taille de la ligne, elle va modifier la taille de toutes les cellules qui se trouvent dans cette ligne-là. Il faut retenir cela. Vous ne pouvez pas modifier la taille d'une seule cellule. Il y a des trucs qu'on peut faire pour avoir l'impression qu'il y a une cellule qui est plus grande que les autres. Ça, c'est un truc que nous allons voir après. Maintenant, nous avons la taille de la colonne. Nous avons agrandi la taille de la cellule, mais ça ne résout pas notre problème, puisque justement, le contenu de la cellule ne s'affiche pas entièrement. Alors là, nous devons trouver une autre solution. Il y a en Excel ce qu'on appelle un renvoi automatique à la ligne. Wrap text. Renvoi automatique à la ligne. Donc, si je clique sur la cellule qui m'intéresse, qui contient le texte qui est très long, que je n'arrive pas à afficher, et que je désire maintenant que Excel me fasse un renvoi automatique à la ligne, je peux aller sur ce bouton première introduction sur le ruban, parce que nous n'avons jamais touché au ruban jusqu'à présent. OK? C'est notre première action sur le ruban, et nous verrons le ruban à quoi il va servir. Pour le moment, c'est nouveau ça, hein? Nous allons maintenant sur le ruban. Le ruban, wrap text, cliquez sur wrap text, c'est-à-dire renvoi automatique à la ligne, et votre texte maintenant est affiché sur plusieurs lignes de la cellule. Mais rappelez-vous, puisque vous avez agrandi la taille de la ligne et la taille de la cellule, la taille de la ligne, donc cette action est valable pour toutes les cellules qui se trouvent dans la ligne. Bien entendu, je vois encore Moreau, Nicolas, OK, qui est du sud-est, qui gagne 24 000 gouttes, etc. OK? Bon. Donc, nous savons comment faire un renvoi automatique à la ligne. Ça commence à devenir intéressant, n'est-ce pas? Parce que là, on commence à voir que les choses peuvent se compliquer. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Nous allons laisser ça comme ça, ou bien est-ce que nous allons garder tout cela? Profitons-en pour voir un petit peu autre chose. Maintenant, regardons un petit peu cette cellule-là. Ou bien, si vous voulez, oui, on va garder ça comme ça. Regardons cette cellule-là. On peut un petit peu zoomer la feuille de calcul. C'est une opération qu'on peut faire facilement. Il y a deux petits boutons là, un plus et un moins avec un pourcentage. Ça veut dire que là, je suis en train de regarder la feuille de calcul à 100%. Je peux zoomer, augmenter la taille. Là, nous sommes à 170%. Voilà, ça sera plus facile d'expliquer certaines choses. Le pointeur, il a la forme d'une grosse croix blanche. À l'intérieur de la cellule, il a la forme de cette grosse croix blanche. On remarque que le pointeur, quand je le place sur le nœud de la colonne, il devient une flèche pointant vers le bas. Si je clique sur le nœud de la colonne, je vais sélectionner toute la colonne. Donc, nous venons de voir comment sélectionner une colonne entièrement. Et si je continue jusqu'à la fin, vous pourrez sélectionner toute une colonne. La même chose est valable si je veux sélectionner toute une ligne.
Je vais sélectionner toute une ligne. Je me place sur le nom de la ligne. Le curseur, le pointeur, il devient une petite flèche qui pointe vers la droite. La ligne du bois-pierre, je fais un clic sur le nom de la ligne et toute la ligne est sélectionnée. Lorsque vous sélectionnez un groupe comme ça, tout ce que vous faites comme manipulation affectera tout le contenu de la sélection. Là, il s'agit de la ligne complète. Et si nous allons jusqu'à la fin du chiffrier, jusqu'à la fin, nous irons encore jusqu'à la fin de la feuille. Vous allez voir que c'est toute la ligne de A à X, Z, quelque chose, je ne me rappelle plus, qui est sélectionné. Donc, nous venons d'apprendre une autre chose. Comment sélectionner une colonne, comment sélectionner une ligne. Très bien. Revenons à notre cellule. Cette cellule-là, maintenant, remarquez qu'à chaque fois que je veux faire une opération, le pointeur a une forme différente. Pour la colonne, il était une flèche pointant vers le bas. Pour la ligne, il est une flèche pointant vers la droite. Pour augmenter la taille de la colonne, il change de forme, il devient une croix avec des petites flèches pointant vers la gauche et vers la droite. Ça veut dire que je peux me déplacer à gauche ou je peux me déplacer à droite. Pardon. Je peux me déplacer à droite. Et au fur et à mesure que je me déplace, vous allez voir que le contenu de la cellule va s'ajuster en fonction de l'espace qu'il a à sa disposition pour un affichage. OK. Maintenant, nous allons voir autre chose, quelque chose de nouveau. Tenez-vous bien. Si je me déplace sur n'importe quel bord de la cellule, celui-là, ce bord-là, la cellule a 4 bords, une bordure supérieure, une bordure inférieure, une bordure à gauche et une bordure à droite. Pour le moment, il n'y a rien comme trait, ok? C'est qu'il y a une grille qui est affichée. Donc, si je me place sur cette bordure supérieure ou cette bordure inférieure ou cette bordure à gauche ou cette bordure à droite, il y a une petite main qui apparaît. Et si pendant que cette main apparaît, je fais un clic, vous allez voir que la main va attraper la bordure. Ok? Si je fais un clic, la main va attraper la bordure. Et si je me déplace tout en attrapant la bordure, et je me positionne ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que tout le contenu de la cellule qui était dans J6 va aller de la cellule qui est dans M6. Attention, je ne viens pas de copier, je viens de déplacer. Move. Et là encore, mon problème reste et demeure que la taille de ma cellule n'est pas suffisante pour afficher le contenu tout entier. Donc, nous avons vu que nous n'avions pas un problème de ligne. Si je prends ce même contenu-là, refaisons l'exercice. Je me place sur la bordure. Je prends... Attention, je viens de faire une mauvaise manipulation. Revenons. OK, je prends la bordure. Je fais un clic. Je prends ce contenu-là. Je le déplace et je le place. Là, J6, donc je vais apprendre à déplacer. Et refaisons la même chose. Je le prends et je le mets dans M6. Et si je veux qu'il s'affiche, je peux toujours faire un double clic sur le bord droit de la colonne dans laquelle se trouve cette information. Je fais un double clic, comme indiqué, ça ne marche pas avec un double clic. Si nous allons dans la version locale, voilà notre information dans la version locale. Je peux maintenant regarder, le pointeur, il ne prend pas la forme d'une main dans la version locale, il prend la forme d'une flèche avec d'une croix avec 4 directions, une direction vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Je prends ma cellule et je la déplace, ok, sur la cellule M7 par exemple. Et si je vais dans le bord droit de la colonne et je fais un double clic, normalement, ceci devrait marcher.
Donc, j'ai l'impression qu'au niveau de la version online, ça ne marche pas tout à fait comme il faut. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une version gratuite, mais en tout cas, voilà comment on devrait faire. OK? Revenons à notre version online. OK? Reprenons le contenu de la cellule L6. On va prendre le contenu de la cellule L6, on va positionner le pointeur sur n'importe quel bord de la cellule, là où la grosse croix que vous voyez là, elle change de forme et devient une main. Dans la version locale, elle ne va pas devenir une main, elle va devenir de préférence une croix qui pointe dans la direction, cette croix-là. Je fais un clic et je traîne l'information de la cellule dans laquelle je veux la mettre. Ça, c'est du déplacement de contenu de cellule. Et allons-y pour la version online. On prend et on fait le déplacement du contenu de cellule. OK. Nous savons déplacer des cellules, nous savons déplacer du contenu de cellule. La dernière chose qu'il nous reste à faire en termes de manipulation de cellules, parce que nous savons insérer des données, nous savons modifier des données, nous avons effacé des données. Dans le cas de ce cours-là, nous allons maintenant apprendre à copier de manière très simple. Et au fur et à mesure que nous avancerons dans ce cours, pas aujourd'hui peut-être, mais dans les jours à venir, dans les cours à venir, et nous apprenons d'autres fonctionnalités, mais pour le moment, restons en là. Et la dernière chose qu'il reste à faire maintenant, c'est apprendre à copier le contenu d'une cellule. Bon, c'est plutôt simple. On peut se positionner dans la cellule, on fait un clic droit, on choisit copie. Vous allez voir que le cadre de la cellule va devenir un petit peu dynamique. On se place là où on veut mettre, on veut faire cette copie. Un clic droit et on fait un paste. Alors, paste, c'est ce petit bouton-là. OK? Paste. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs options. Le petit bouton qui est marqué paste, lorsque vous laissez la flèche traîner sur l'icône, vous allez voir une indication qui va vous dire paste. Je fais un paste et voilà, vous allez voir que le contenu de la cellule va se mettre dans la nouvelle cellule avec tous les attributs de formatage. C'est-à-dire que, étant donné que j'avais augmenté la taille de la ligne, puis cette taille sera copiée aussi. OK? Allons voir ce qui se passe si, par exemple, si j'appuie sur la touche Escape, je vais sortir du mode copie. Allons voir maintenant si je veux copier le contenu de cette cellule dans une autre cellule qui n'a pas les mêmes attributs. Je choisis la cellule. Bon, je choisis celle-ci, par exemple, celle que je vais copier. Clic droit, copie, et je me positionne sur la cellule L6, clic droit, paste. Et voilà, la taille de la ligne a changé lorsque j'ai copié d'une cellule à l'autre, mais la taille de colonne n'a pas changé. Allons voir ce qui se passe dans la version locale. Je prends cette cellule, je fais un clic droit, copie, je me positionne sur cette cellule, je fais un clic droit, je fais paste, et voilà. Donc, la taille de la colonne ne change pas quand je fais une copie. Mais si je me place, par exemple, sur cette cellule-là, où la taille de colonne est assez grande, je fais un clic droit, je fais paste, vous allez voir que Excel va automatiquement augmenter la taille de la ligne. Ça, c'est un petit peu à regarder et à retenir. Bien entendu, comme je vous l'ai toujours dit, vous devez constamment avoir le contrôle de ce que vous faites. L'outil est à vous, vous le contrôlez. Pour le moment, nous sommes en train d'apprendre à faire certaines choses. Donc, essayons maintenant, nous savons copier. Nous savons copier les cellules. Et c'est très important de savoir copier les choses. Et non seulement ça, il y a une autre méthode encore plus simple de copier. Mais ça encore, il faudra faire très attention à ce genre de copie. D'accord? Et parce qu'on peut avoir des surprises. Appuyons sur tout ce qui est pour sortir du mode copie. Et regardons un peu ce qui se passe encore avec le pointeur.
jusqu'à présent, nous avons vu le pointeur à l'intérieur de la cellule, nous avons vu le pointeur sur les bords de la cellule. OK? Et maintenant, ce pointeur-là, allons-y vous allez voir un petit point sur le coin inférieur droit, là, exactement là. Vous avez un petit point. Et si je place le pointeur sur ce petit point-là, il devient un plus. Allons voir ce qui se passe online. Appuyons sur la touche Escape pour sortir de ce mode-là. Je me place dans la cellule et je me place dans ce petit carré, tout petit, ce petit point-là. Et on voit que le pointeur devient un plus. Intéressant. Alors, ce plus-là veut dire que si je clique dessus et je tiens mon clic enfoncé et que je traîne tout ça vers le bas, vous allez voir que le contenu de la cellule sera copié dans toutes les cellules que j'aurai choisies dans une étendue de cellules. Intéressant. Attention avec ce mode de copie. Il y a des erreurs qui peuvent se produire. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, faites un clic droit, choisissez copie, et puis allez copier la cellule que vous voulez copier. D'accord? Paste. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, si vous êtes sûr de ce que vous faites, vous pouvez utiliser cette méthode-là, mais je vous assure qu'elle apporte des surprises. OK. Étant donné que nous savons faire beaucoup de choses avec une cellule, nous avons appris notre premier bouton sur le ruban. Ce bouton-là, Wrap Text, qui est le renvoi automatique à la ligne. C'est le premier bouton que nous avons utilisé dans le ruban. On peut faire un applaudissement de tonnerre pour cela. OK.